Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très cher, mettez-moi cette vidéo en favori, je vous en prie, je vous en supplie. Toujours votre loyal serviteur vénéré Maître Malika Pouké pour vous servir, certifié et promoteur de cabinet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme Fondation sur YouTube, Fondation Maître Malik. Je vais vous éclairer sur un sujet et un rapport aux dettes karmiques. On est d'accord? Oui. Essayez de comprendre un détail et un rapport à l'argent et votre vie. Vous comprenez? Nous avons tous le but de réussir, mais évitez de détruire l'autre pour pouvoir vraiment progresser. Évitez de vouloir faire des trucs négatifs. On est d'accord? Dans le but de pouvoir vous satisfaire. Évitez de chercher à nuire l'autre toujours pour vous satisfaire. C'est dangereux. Parce que si on peut vous faire comprendre la force du poids de la négativité dans la vie de chacun de nous, vous n'allez pas vouloir faire du mal à une seule mouche. Non, vous n'allez pas vouloir. Mais le monde est ainsi fait. Donc, la vie est faite de dualité, le bien, le mal, le jour et la nuit. La nuit et le jour. La lumière et la sombreté. Faites attention. Les dettes karmiques, il faut parfois, à un moment donné, tout faire pour se décharger de ça. Si vous voulez vraiment connaître un succès, une réussite, une ascension. Il y a des personnes qui vivent de ces échecs où leur dette karmique devient un véritable poids pour leur personne, sur leur vie. Cela ne leur donne donc pas de l'ascension. Cela ne leur donne pas donc le choix de réussir, de progresser, de connaître un changement dans leur vie, malgré tout ce qu'ils feront. Tout ne se résume pas à l'initiation. Non, il faut bien fouiller sa personne. Il faut bien fouiller sa personne. Je suis voyant. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et je suis messager de Dieu. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Je viens ici vous apporter une puce à l'oreille sur les dettes karmiques parce que cela freine beaucoup le développement de toute personne dans la vie. Et que beaucoup ne comprennent pas. Il y a un truc en fond qu'on appelle chez nous le gbedo. Le gbedo, c'est ceci. D'autres peuvent l'expliquer sous plusieurs formes. Je vous donne la compréhension de mes expériences et de mes recherches. Le gbedo, c'est un détail et un rapport à votre vie qui fait allusion à votre personne dans le but de connaître la transition entre votre monde obscur qui est le monde où vous avez connu entre la naissance et vivre. Je donne un exemple. Terre à terre. Le gbedo fait allusion à l'engagement que vous avez porté au cours de votre téléchargement, votre confection. Vous comprenez un peu? Dans le monde, dans le ventre de votre maman, avant de venir sur terre. Cela fait allusion à l'engagement que vous avez porté à votre Dieu qui vous incarne et dit, quand je viens sur terre, quand je viendrai sur terre, voilà, parce que c'est un futur proche, quand je viendrai sur terre, voilà, je ferai telle chose en fait. Et tel que vous avez fait l'engagement, vous revenez sur terre. Vous n'avez pas fait flux de votre engagement. C'est là où on parle du gbedo. Et parfois, il y a des personnes, compte tenu des fréquentations, des contacts, compte tenu des amitiés, compte tenu de tout ce qu'ils vivent ou les énergies qui les manipulent, ils sont obligés de vagabonder ou carrément même de grincer autour de leur gbedo, qui est encore appelé cet engagement que vous avez porté vis-à-vis des dieux. Vous comprenez un peu? Et cela commence par jouer sur vous. Cela commence par gangréner votre vie. Cela commence carrément par vous nuire. Et dans cette thématique donnée, vous allez connaître un frein à tout ce que vous allez faire. Vous pouvez avoir les bons rituels, vous pouvez avoir les bons secrets. Le tout ne suffit pas seulement de s'accrocher à ça, mais plutôt de savoir ce qui vous convient
quand il faut le faire, comment le faire et dans quel but le faire. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est de ça il s'agit. Ne vous leignez pas la face. Le monde est fait de telle manière que ce n'est pas une concurrence. Ne vous donnez pas de la pression à atteindre un but pour plaire à quelqu'un. Je suis désolé. Ce que vous allez faire revient propre à vous et vous endossez non seulement les dettes, les poids et ensuite vous portez cette casquette vous-même. C'est seul à vous, c'est propre à vous. Ne pensez pas que ce que vous allez faire, cette personne qui est là-bas, un ami à vous, qui vous fréquente, va porter également le poids. Non. Vous êtes ce que vous êtes et vous resterez ainsi. Vous comprenez un peu? Ne pensez pas qu'il est facile de permettre à l'autre de porter cette dette. Non, ce n'est pas possible. Donc, je m'en vais vous dire quelque chose. Allez vraiment fouiller votre personne spirituelle, votre monde intérieur, ce qui vit en vous, cette énergie qui se connecte à votre personne pour faire vivre, respirer, qui vous permet de voir chaque jour que Dieu fait, de vous lever. Vous comprenez un peu? Allez comprendre ce que vous l'aviez dit et faites les sacrifices fondamentaux ayant rapport à cette entité, ayant rapport à ce Dieu, ce génie, cet ange qui vous incarne en fait, cette liée qui vous est propre. Parfois, il y a des personnes qui se perdent de chemin tout en ayant juste le but de tourner tout, ou carrément de tourner dos à leur coutume et d'aller maintenant vers une entité étrangère, d'où une nouvelle porte. Vous allez toujours revenir à la caisse de départ. Vous allez toujours revenir à la caisse de départ. Ou parfois, quand on va vous dire ça, vous serez étonné. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Le mythe n'est pas seulement là-bas. Le mythe est en vous. Les dons que vous incarnez sont en vous. Ou le don plutôt qui vous incarne est en vous. Mais, allez chercher comment l'exploiter en fait. Allez chercher. Bismillah.